Allez. Une petite pause là. Voilà. Et le café est pareil. On va le siroter. Je vous jure, ça fait le gros cliché français que le mec il joue avec son café là. Ah, bien frais. Tout juste d'être chaud. Bien. Et je vous jure, si je deviens VTuber, tu me fais une image avec un café, avec un mec ici, avec un avatar qui sirote son café. Cette introduction d'épisode n'a aucun sens. C'est pas grave. J'en ai rien à foutre. J'assume. Alors, reprenons notre voyage en enfer, parce que là c'est le deuxième voyage en enfer, basiquement. Hein. Ça, le son est un peu fort par contre. Alors, ouais. Bon. Ouais, heureusement j'ai revérifié. On va avoir besoin de ça. Donc, voyage en enfer, deuxième partie. Donc du coup, ah putain, encore ces connards. On va les gérer, moi je vous dis, on va les gérer. Ok, donc c'est bon, l'autre. Voilà. Je sais pas ce que... Ok, d'accord, je sais ce que ça fait maintenant. Je crois qu'en fait, Van est en dehors de... Non, ce que je veux faire, c'est ça. Bon, je peux laisser Fran gérer, de toute façon, la gravité. Voilà. Alors par contre, ici, si je me souviens bien, il y a des ennemis qui pop quand on tue d'autres ennemis. Donc c'est génial. Ah merde, j'ai pas remis bref, ouais. Ah bah non en fait. Étrange. Étrange. Ok. Bon bah, pas toujours apparemment. Ok. Ah la vache. Alors, là nous avons... Alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de chauves-souris dans cet endroit normalement, il n'y a plus que des flancs et des d'autres ennemis qu'on va voir. Ok. Voilà. Donc... Unpurified Ether, je sais plus. Est-ce que ça peut créer un loot, un truc intéressant ça? Des éthers, de la merde. Ça c'est bon, on s'en fout. De toute façon, on n'a plus grand chose d'intéressant à créer à ce stade en vrai. Hein. À part quelques trucs que je pense que je farmerai plutôt en endgame. Là j'ai vraiment eu la flemme et de toute façon on est déjà pas trop mal. Bon, ouais, ça va, hein. Pour un donjon, pour le donjon ultime du jeu, on gère pas mal. Hein. Ok. Ah bah voilà. Donc, voilà, des fois eux peuvent apparaître, les microfilms. Enculé. Alors ça c'est un élément, je crois que c'est des éléments ténèbres, mais je suis plus sûr. Hein. Allez hop, voilà, subis ça. Salopard. Ah bah bien sûr, il a confusion, bah oui, bon bah... Ouais, on a perdu Baltier. On a perdu Baltier, le monstre avec. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, dégage. Ah mon dieu, c'était drôle. Ok, j'avoue, c'était marrant. Non.
pitié, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, des fois ces enfoirés peuvent apparaître après qu'on ait buté un monstre. Ou des fois complètement au hasard. Hein. Alors. Soigne un peu. Voilà. On continue avec cette équipe, elle gère bien cette équipe. Juste pas que j'oublie de... Voilà. Ouais, on va rebuffer. Déjà qu'ils font super mal avec bouclier et protect, avec protect échelle. On n'a pas envie non plus de ne pas les avoir. Voilà. Ok. Neo Paola. Un des meilleurs accessoires du jeu, vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la version de base, en réalité, on aurait pu le forger depuis au moins le sanctuaire de Buromissas. Voire même avant. Non, je crois même à partir du moment où t'as l'Arsa, tu peux le forger dans la version de base. Mais bon, c'est absolument cheaté. Voilà. Donc il a enlevé ça. Oh, ah, attends, on va buter ce monstre d'abord. On va buter cet enculé. Hein. Voilà. Ok. Donc, alors dans la version de base, ce coffre a 1% de chance d'apparaître. Et il contient la lance du Zodiac. Voilà. Bon, au final, j'aurais pu... En fait, je pensais pas qu'il allait apparaître. Parce que vu que tous les coffres qui n'avaient pas 100% de chance d'apparaître ont été retirés de la version crowd. D'ailleurs, en fait, je suis débile. Depuis le début, là. Si je veux me faire un peu de thunes, j'aurais dû mettre ça. Voilà. Mais du coup, bah, apparemment, dans la version prod, il apparaît quand même. Donc, je suis surpris, je pensais qu'il apparaîtrait pas. Du coup, voilà, la Zodiac Spear. Bah, écoutez, en fait, là, ça va être simple pour Van, hein. C'est, si je veux exploiter un élément, donc ça va être la God Hand. Ou la Kaiser Knuckles si l'ennemi a vraiment une défense de bâtard. Si je n'ai pas d'élément à exploiter et que l'ennemi résiste à tout et que il a une grosse défense magique, je vais utiliser la Zodiac Spear. Et s'il a une grosse défense magique, je vais utiliser la Kanya. Voilà. Là en l'occurrence, je crois que les ennemis... Alors, on va tester un peu la Zodiac Spear, voir ce qu'elle fait. Je sais pas si c'est mieux ou pas. En l'occurrence, pour les chauves-souris, la Kanya était mieux, je pense, parce que voilà, le gain en défense magique était... Il avait une meilleure défense physique que magique. D'ailleurs, en parlant de dégâts... Alors là, on n'est pas au bout de on n'est pas sorti de l'auberge, hein, je vous le dis tout de suite, je vous le dis clairement, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que je rappelle qu'il y a un boss à la fin, hein, évidemment, hein, sinon ce serait pas drôle. Et oui, dans la version de base, c'est la coffre de la Zodiac Spear que vous avez vu, c'est un coffre qui a 1% de chance d'apparaître. Cela dit, c'est très facile de l'avoir, hein, il suffit juste de faire un air tour, de sortir de la zone et de re-rentrer, en faisant, voilà, comme ça. Et voilà, d'un moment vous l'aurez, hein. C'est bon. Comparé à la version de base PS2 où il y a eu toute une histoire avec 4 coffres à ne pas ouvrir pour avoir la Zodiac Spear, voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors eux, je sais plus s'ils sont vulnérables à la gravité, donc voilà, eux c'est le dernier type d'ennemi qu'on va rencontrer ici. Je ne sais plus du tout s'ils sont vulnérables à la gravité. Je sais qu'ils sont vulnérables à plein d'altérations d'état parce que le Neo Paloa... Voilà.
moi je crois qu'ils sont pas vulnérables à la gravité, sinon Fran aurait lancé... Alors ouais, par contre, quand on leur inflige l'altération d'état, ils bug complètement. Voilà. Le mec que j'ai infligé là, il bug, il se téléporte dans tous les sens jusqu'à ce que Doom le bute. Donc au final on peut même ne même pas s'en occuper hein. Une fois qu'ils sont... Voilà, hop, ils s'amusent. Voilà, là les mecs ils s'amusent là. Eux ils sont complètement buggés quand ils ont plein d'altération d'état. C'est marrant. Là ça s'amuse à se téléporter dans tous les sens. De temps en temps ils reviennent. Voilà. Mais très souvent ils se téléportent, ils reviennent jamais et bah, ils subissent tout mais ils meurent quoi. Donc pour ce truc marrant. Alors je crois qu'il y a un coffre ici en version de base mais il apparaît pas là. Du coup. On va remettre le Neopalawa. Donc voilà, ces ennemis là franchement une fois qu'on a le Neopalawa là les remèdes zéro problème quoi. Il tape très fort si on a Voilà, vraiment ils sont buggés hein. Ils sont juste complètement buggés hein. En fait là je suis con parce que eux ils sont vulnérables à la lumière donc voilà. Ah, enfoiré. Ok. Voilà, tu dégages. Ce qui est con, c'est que le combo Neopalawa et Remedy, ça nécessite tous les Remedy lore. Ah voilà, par contre, quand il y en a beaucoup comme ça va être emmerdant. Mais je crois que j'ai vu qu'ils étaient vulnérables à Disable, donc ce qu'on va faire... Dégage. Ah, je crois que en fait c'est confusion et disable qui les font bugger comme ça. Ouais c'est ça, c'est en fait quand ils ont, c'est comme nous, quand ils ont confusion et disable ils se mettent à bouger dans tous les sens. Voilà, ils savent plus quoi faire en fait. Voilà. Hop. Connard. Voilà. Juste faire venir H pour soigner un peu. Pas. Non, j'ai cru que c'était un ennemi qui était apparu, mais c'est juste le set de la fois qui m'a fait bugger. Ok. Voilà. En fait, c'est vraiment marrant parce que du coup, comme ces ennemis sont vulnérables à la disable aussi, limite cette zone est plus facile que la zone d'avant, quoi. C'est la dernière zone, mais elle est plus facile que la zone d'avant, en fait. Quand tu sais qu'ils sont vulnérables à disable. Et honnêtement, c'est un jeu où, à force, en fait, quand tu regardes, tu te rends compte que c'est plus facile d'affronter les ennemis. Même si c'est plus long, c'est plus facile d'affronter les ennemis que de les fuir. Parce que si t'essayes de t'enfuir, t'en as 50 au cul, et là, c'est là que t'es dans la merde, en fait. Allez, hop. Voilà, maintenant il est bugué. Voilà, c'est bon. On va le laisser bugger tranquille, dans son côté. Voilà. Alors, on peut aller par là, mais il y a un truc important à récupérer par là. Qui est ici. Et donc, nous avons le sort Renew, soin 5. Il y a encore un ennemi qui est bugué, qui se téléporte dans tous les sens. Ils sont marrants. Ils ont confusion et disable, c'est marrant.
Ouais, ils sont complètement buggés là en fait. Ils sont complètement buggés. Ah les cons. Ah ça me fait marrer moi. Si tu vois le point qui se téléporte sur toute la map, c'est n'importe quoi. Voilà. On va le... Oh. Ah merde. Voilà. Alors oui, je disais donc soin 5 ou renew en VA. Alors dans la version de base, c'est un sort un peu merdique. Parce que ça soigne tout, sauf que Kuraja dans la version de base est beaucoup plus puissant que là, j'ai l'impression, parce que dans la version de base ça soigne beaucoup plus que là. Mais là en fait du coup c'est un excellent sort pour plusieurs raisons. Déjà, ça soigne tous les PV, donc on s'en fout complètement de ça. Bon, ça coûte blinde par contre, hein, ça coûte en blinde en MP. Mais bon, voilà, pour donner une idée. Hop. Là, ouais, 38. Mais surtout, regardez bien le temps de chargement. Voilà, ça soigne instantanément en fait. Voilà. Il n'y a aucun temps de chargement et c'est AOE et ça soigne instantanément, donc ça en fait un excellent sort de soin. Et même un sort de soin assez cheaté en vrai. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que... Bah, tout simplement qu'il n'y a que le White Mage qui peut l'avoir. Alors là, faut que je réfléchisse un peu. Parce que je veux tout fouiller évidemment. Hein. Encore une fois, c'est là qu'on trouve les meilleurs équipements du jeu. Donc voilà. On va aller par là. On va aller partout. Hein, de toute façon, c'est simple que ça, saloperie. Ah, je crois que c'est ténèbres en fait, ça je crois que c'est élément ténèbres, alors attends. Non. Voilà, Demon Mail. Voilà, c'est ça, c'est d'élément ténèbres. Donc, fuck you, bitch. J'ai dit, fuck you. Oh, y'a rien à foutre, hein. Voilà. Voilà, dégage. Salopard. Alors. Il faut que je me remette bravo en fait. De toute façon, je pense que je vais tout fouiller. Et après, je vais sortir de la zone et re-rentrer. Même si ça me fait un pic de re-affronter les ennemis. Mais au moins, ça me fera un save auto pour pas avoir à rouvrir tous les coffres. Parce que je vous doutez que si je dois à chaque fois ouvrir tous les coffres, à chaque fois je vais crever contre le boss. Parce que le boss est dans la zone suivante. Et donc c'est la dernière save auto ici. Vous vous doutez bien que ça va être casse-couille. Donc voilà. Alors hop, Wood. Histoire d'avoir un peu de thunes. Enculé. L'enculé. Ah. Ah oui, c'est vrai. Par contre, ouais, si tu lances une zone avec le Neopalawa équipé, ça soigne pas. Et du coup, on va soigner Van. Ah, mais non. Non, pas ça. Merci à Kari Féan pour avoir donné une idée des instruments de mesure, parce que oui, les instruments de mesure ne ratent jamais et sont considérés comme des attaques physiques, donc ça réveille
ça réveille les confus et les sans-endormis. Et donc du coup bah c'est génial. Donc, ouais, quand Balti a confusion, c'est une bonne idée de mettre un instrument de mesure pour qu'il, au lieu de faire des dégâts, il buff quoi. Et ça réveille quand même les morts. Ok. On va mettre ça. Non, avant on va se soigner un peu parce que là il a pris cher quand même Balti. Potion. Voilà, on va en donner une à tout le monde. Voilà. Hop, et du coup on peut rééquiper ça. Ouais, pourquoi j'ai coupé cet épisode en deux? On est déjà à 22 minutes rien que pour cette zone. Hein. Cette zone est pas très dure, mais non, je vais attendre qu'il se téléporte parce que je crois qu'il va se téléporter. Voilà. Ok, je sais pas pourquoi il a visé Redas alors que Balti a decoy, mais... Voilà. Je peux te le foutre où je pense, ton Darga. Connard. Ah merde, j'ai perdu Bubble. Je vais soigner après Balti. Alors. Ok. Donc là, on a à nouveau eux. Vous savez quoi en fait, on va quand même faire juste Disable et Oil avec un Kerchief. Fais Disable d'abord. Connard! Voilà. Oh mais... Pour être débarrassé, bah non c'est pas fini, il y en a encore. Voilà. C'est très dicton, hein, quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà. Alors là on a un coffre. Un ruban. Alors ça c'est parfait. Ça c'est excellent. Pour le coup. Ça servira pour certains combats. Hop. Ok. Dégage. On va soigner Baltier. Le ruban, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est le ruban, hein, si vous connaissez Final Fantasy, hein, c'est... voilà. Hein. Si vous connaissez Final Fantasy, vous savez ce que c'est que le ruban, hein. Dans tous les FF, il est pareil, hein, quasiment. Ah, l'enfoiré, il avait... Ah, il devait avoir Shell, merde. Ça, voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, il y en a combien là? Et lui il est en disable donc on s'en fout. Par contre l'autre il se téléporte là, il me plaît pas lui.
il sort lui? Oh non. Ah putain. Bon. Mais putain, qu'est-ce que vous foutez là? Ah, on gérait bien et on va commencer à se faire avoir. Alors, par contre, qu'elle a plus d'MP. Mais pourquoi? Putain, mais ça m'énerve par contre. Pourquoi il se concentre sur Redas pour soigner? Ça me saoule. Voilà. On va se rebuffer. En fait, il y en a un autre qui est apparu. Oh, putain. Comment ça? Ok. Pas sous-estimer la zone non plus. Ok, voilà, lui c'est bon. Non, c'est bon, le PT déjà remis. Ok. Allez, vas-y, ramène-le à la vie. C'est bon. Bon bah on s'en est sorti. Tout va bien. Tout va bien. Alors avant par contre. Je vais ramener Pénulo à vie parce que c'est mon backup. Voilà. Alors, je vais faire aussi un truc. Voilà, on va booster la réserve. On va buffer la réserve comme ça. Elle sera déjà buffée. Voilà. Bon. On y arrive. On y arrive. Voilà. Alors. En fait, disable. Je vais quand même essayer de les buter parce que ça rapporte quand même un peu. Bon, il est sous disable, c'est ce qui m'intéresse. En fait, ouais, il y en a qui sont invisibles, en fait, c'est ça qui est chiant. Là, il va y avoir un... Voilà, j'en étais sûr. J'ai oublié de... Voilà. Oh non. Comment ça me saoulait, lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait?
Comment il a pu viser un ennemi invisible? J'avoue que là, je suis dans une incompréhension totale. J'ai pas compris là. Comment il a visé un ennemi invisible? Vraiment. Faut qu'on m'explique là. Bref, tant pis. Alors oui, donc du coup, le message que j'ai lu dans le précédent épisode, c'était pour là. Voilà. En fait, voilà, le minier a caché son trésor ici. Et donc voilà, il a des 20 de Bacchus et 2 Mégalithias. Voilà. Donc, en gros, l'indice, c'est qu'il vous dit au bout du truc qui ressemble en forme de 4, et si vous regardez là où je suis là, ça ressemble à un 4 en effet sur la map. Alors, du coup, tant que les ennemis sont invisibles, moi ça me va, on va pas les provoquer. On est presque à la fin. Presque, je dis bien. Oh non. Bah, on sait quoi? Va te faire foutre! Chais! Connard! Attends, je suis con. Ouais, j'ai eu la grande armor. Voilà, on va l'équiper. Voilà. Alors là, je crois qu'il y a un coffre. Yep, là. Lordly Robes. Par contre, il y a un problème, c'est que j'ai pas trouvé la Brave Suite. On est censé trouver la Brave Suite dans cet endroit. Alors par contre, je vous demande un instant. Excusez-moi, j'ai été dérangé par les besoins naturels. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors voilà, auto-sort. Donc Lordly Robes, donc équipement de mage ultime. Mais du coup, dans cette version, il n'y a que le Black Mage qui peut l'équiper, donc... Bah Fran, fais-toi plaisir. Hein. Ah, quoique non, en fait. Parce que... Ah, la Black Robe donne plus de magie. Mais la Lordly Robe donne plus de défense. Pour un point de défense... non, vas-y, en fait, Black Robe, c'est meilleur. Black Robe est carrément meilleur, en fait, laisse tomber. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Du coup... bon, on est presque au bout. On est presque au bout. Alors, je me suis pas fait chier à changer d'équipe parce que voilà, hein, cette équipe gère très bien et je veux assurer le coup avec cette équipe dans cet endroit. Alors voilà, du coup, donc là ça va être le boss. Le problème c'est que si je meurs, et ce qui va probablement arriver, ça m'étonnera même pas que je crève la première fois, c'est que je vais devoir me retaper toute la zone. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un aller-retour jusqu'à la zone là-bas pour faire une save auto. Et je vais revenir, et donc je vous rejoins. À tout de suite. Alors je reviens vite fait parce qu'en fait, voilà, il y a un petit raccourci qui est invisible ici. Voilà. Et il y a un coffre là, j'avais oublié. Méga potion. Ok, c'est pas ce que je pensais. Il y a encore un de ces connards qui a bugué. Bon allez, je reviens. Ok, donc on y est, ça y est. Donc, on va faire un truc. On va soigner tout le monde. Voilà. On va buffer tout le monde. Alors, si vous connaissez le jeu, vous savez que ce boss va être chiant. Voilà. Donc là, on est dans un mode donc il va être encore plus hard. Donc on va utiliser Van, parce que White Fang, c'est un boss qui est vulnérable à la lumière. Je pense que je vais aussi utiliser l'Excalibur pour Valtier. J'ai pas envie d'être trop... Je vais utiliser Baltier, mais je pense que je vais rester à distance. Voilà. Avec le fusil. Je peux utiliser l'Excalibur en vrai. Hein. Voilà, on va mettre l'Excalibur, on va voir comment ça marche avec l'Excalibur. Si ça passe pas, bah tant pis, hein. On recommencera. Donc voilà. Donc, comme je disais, on va buffer tout le monde. Alors je vais rentrer avec Baltier seul. Et
fait de la Demon Mail parce qu'il va commencer direct avec une attaque de ténèbres AOE qui fait très mal. Voilà, donc le boss. Voilà, donc le boss Zodiarch. Alors, Zodiarch en VA. Première chose, on va le dispel. Plus tard, on voudra pas lui faire dispel, mais là, vu que on peut le dispel pour l'instant, parce que là, il a toutes les poses du monde, hein, vraiment. Voilà. Alors, du coup, voilà, Darkja. Alors, dans la version de base, c'est instant kill, mais je crois que dans ce mode, histoire de rendre le combat un peu plus loyal, quand même, il a fait en sorte que ce que t'attaques ne peut pas instant kill. Mais ça peut... voilà, ça peut infliger des saloperies quand même. Donc... ça peut infliger Doom à la place. Doom est blind. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais déjà remettre la grande armor. Je vais ramener Van et Bash. Parce que pour l'instant, je vais devoir faire des dégâts physiques. Quoique non, attends, peut-être que Penelo serait mieux dans cette situation. Qu'elle a aussi... qu'elle peut équiper le Sagittaire et... ouais, on va mettre Penelo à la place. Voilà, Sagittaire, Silver Arrow. En fait, ouais, Penelo au début fait expose. Voilà, on va réduire sa défense. Ah oui, du coup j'ai oublié de réactiver ça. Hop, voilà. Alors oui, donc il a le passif qui renvoie les... alors ça je crois que Punishing Ray c'est des éléments ténèbres. Attends, on fait ça. Quoique... non, j'ai pas envie de faire ça parce que Penelo est un peu mon backup si Balté se fait buter. Voilà, c'est d'éléments ténèbres, ça, donc avec la Demon Mail, on gère. Ok, donc là, il va se rebuffer. Bon, là, on gère, franchement. Faut dire que comme il est vulnérable à la lumière, on a de quoi exploiter bien ça. Attends. Là, ça devrait le faire. Voilà, dégage. Il l'a refait? What? J'ai dit. Il est en train de se rebuffer complètement en fait. Et merde, donc là il est immunisé à des spells et il a braverie, ça m'emmerde pas. Je vois pas ce qu'il fait. Bon, on va mettre les Demon Mail parce que là je vois pas ce qu'il fait, donc je sais pas s'il fait Darkja ou pas. Parce que là il met un message comme ça, mais je m'en fous de ton message de merde. Non, il attaque Reda, c'est tout. Ok, donc là il va changer d'élément et à partir de là il est plus vulnérable à la lumière. Donc là je crois que je vais mettre la Zodiac vu qu'on lui a réduit sa défense physique. Penelo, Penelo, tu vas dégager pour l'instant.
Tuna. Est-ce que je peux équiper la Demon Mail avec lui? Ouais, mais ça au cas où, parce que je sais pas du tout c'est quand est-ce qu'il prépare Darja. Bah voilà, Darja. J'ai bien fait. De laisser les Demon Mail. Bon, normalement, il enchaîne jamais 2 Darja d'affilée, donc on va être tranquille à ce niveau-là. Ok. Ça a touché que Baltier. What? Alors là, je suis surpris. Ça a touché que Baltier. Ok. Ah putain, allez vas-y, butez-le. Ah, dommage. J'ai presque cru qu'on aurait pu éviter cette phase, mais non. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il est immunisé aux attaques physiques. Donc là, il va falloir le finir à la magie. Bah, Fran, à toi l'honneur. Garde le Black Mask au cas où. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il a touché que Baltier. Si c'est un changement du mode, le fait que Darja soit cible unique, je trouve que c'est un changement un peu merdique parce que ça le rend beaucoup plus facile. Hein. Si encore c'était AOE et que ça inflige Doom et Blind, ça marche, c'est pourquoi pas, mais... Alors là, du coup, on va virer... En fait, à part Fran et... Pénélo, il a pas de sort non élémentaire. Ça, le problème, c'est qu'il a changé d'élément et du coup, je sais pas de quel élément il est vulnérable. Ouais, écoutez, on va rester comme ça. Hein. Oui, là, c'est vrai qu'il tape fort. Ah bah, apparemment, il est vulnérable à l'eau, apparemment. Ok. Attends, c'était vulnérable à l'eau. Et ça. Vulnérable au feu maintenant. Ouais, du coup, vu qu'elle peut jouer avec les éléments, bah, allez, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Oh, oh. Ça, j'aime pas. J'ai des sens plus 6, mais j'ai des sens plus 10. On va blinder la défense. On va blinder la défense magique, on va voir si ça passe. Oh, c'est passé de justesse pour Baltier. Fais d'empler de saut vite. Pénélo revient là. Donc je me ressuscite Fran. Non, 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 soigne-toi. Mais soigne-toi, je t'ai dit, espèce de bête. Ah. Ah putain, faut tout faire soi-même. Je déconne. Ce qui m'emmerde, c'est que du coup... Je vais remettre les Demon Mail parce que je sais pas ce qu'il prépare. Et je crois qu'à ce stade, en plus, il lance directement. J'ai qu'un seul Black Mask, c'est ça qui est chiant. Non, non, non. Pénélo, en fait, fait ça. Tu l'as, autant en profiter un peu. Mais je crois que ça va être misé. Attends que je puisse te virer. Ok, vulnérable à la foudre, ouais. Alors par contre, là maintenant il s'est remis Reflect, donc on va mettre l'Opal Ring. J'ai pas vu ce qu'il prépare. Ok, juste une attaque normale. Ah, faut que je rebuff Fran. What? Ah, c'est vrai, il peut instant kill. Merde!
Oh oh, j'ai vu Darja. J'ai vu Darja. Ah oui, par contre, j'aurais pu faire cette modif. Voilà. Fran va y passer. H va y passer, je veux dire. Je pense. Quoi qu'elle résiste. Peut-être qu'elle va survivre aussi celle qui est ciblée. Ce qui m'emmerde, c'est que Fran a perdu ses buffs. Alors, le Darja. Voilà. Voilà, la première phase est très facile, c'est vraiment sur la fin quand il a quasiment plus de PV que... Ok, putain, même avec... Putain, avec une résistance aux ténèbres quand même, hein. Ah, tu dégages. Donc là il est plus vulnérable à aucun élément que Fran peut exploiter. Mais ça... La question c'est qu'il a visé direct Fran. Mais quel enculé. Ah l'enfoiré. On lance une X-Potion. Oh, Scave, j'aime pas ça. On est quasiment debout. Ça va, on tank bien. C'est juste que ça prend du temps parce qu'il n'y a que Fran qui peut lui faire des bons dégâts en fait. Voilà. Nickel. Ouais, franchement, honnêtement, il est moins dur qu'Ultima. Honnêtement, il est beaucoup moins dur qu'Ultima. Honnêtement, je dirais même qu'au niveau auquel on l'a fait, il est même moins dur que Zeromus. Donc, j'avoue qu'en fait, alors je comprends d'avoir retiré l'instant kill sur Darkja parce que l'instant kill sur Darkja c'est juste bullshit. Par contre, avoir rendu Darkja cible unique, je suis pas trop fan de l'idée parce que je trouve que du coup il est beaucoup trop nerfé là. Parce que oui, le fait qu'il ait pas l'instant kill, ok, ça le rend plus fair parce que c'est vrai que un boss dont la difficulté est basée sur le fait qu'il peut instant kill en AOE. Et c'est un peu bullshit, surtout quand c'est une zone comme ça qui n'a aucun point de sauvegarde avant. Mais je pense qu'avoir rendu Darkja mono-cible, ça le rend beaucoup trop facile en fait. Ça le rend beaucoup trop facile. Je crois que je vais en parler à Eternal, le modeur, parce que je pense honnêtement que... Au moins mettre Darkja AOE, parce que là il est trop facile. C'est pas normal, il est plus facile qu'Ultima. J'ai même trouvé que Zeromus était plus dur. Même Exodus m'a donné un peu plus de mal. Donc ouais, je pense honnêtement que mériterait d'avoir Darkja. Alors soit Darkja en AOE avec Doom et Blind comme il a là, soit Darkja mono-cible mais avec l'instant kill. Voilà. Parce que là je pense qu'il était trop facile.
Il était beaucoup trop facile. Et pour ce qui est censé être Léon le plus puissant du jeu, voilà quoi, c'est assez décevant. Mais bon, tant pis, hein, ce sera comme ça. Alors du coup, Zodiark, donc pour Van, pour le moine du coup. Jeremy Naboo c'est Ring of Renewal, donc là dans le build actuel, bon déjà c'est pas très intéressant parce que Jeremy Naboo c'est bien quand tu as une arme qui dépend de la vitesse, comme les sabres de ninja ou les dagues. Donc dans l'immédiat c'est pareil, c'est pas utile. Et en plus l'Ulan l'a déjà. Et pour le Zodiark, Scaife. Donc c'est le seul autre job qui peut apprendre Ravage, ou Scaife en anglais. Donc c'est encore une fois c'est bien si vous voulez builder votre Ulan comme un espèce de mage, mais dans l'immédiat, aucun intérêt. Pour Baltier, donc HP plus 425, mais c'est déjà débloqué par le chevalier. Et pour le chevalier, Inquisitor, gagner des MP après avoir... Ça peut être intéressant, mais Baltier n'a pas trop besoin de MP en vrai, donc on s'en fout un peu. Dans d'autres builds, ça peut être intéressant. Pour Fran, Ardor. Voilà, ça c'est si vous voulez donner... Pardon. Si vous voulez donner à votre Black Mage le meilleur sort de feu du jeu. Voilà. Et pour le Time Mage, c'est HP plus 500, si vous voulez rendre encore plus tanky. Pour le Faux Breaker, il est là. Pour Faux Breaker, 5 HP plus 500, bon... Voilà, c'est cool, hein, mais en fait on est à un stade du jeu où notre level est assez élevé pour que les HP soient pas trop intéressants, et la Battle Lore, bon, sans plus. Pour le White Mage, il est là. Pour le White Mage, donc ça débloque l'Excalibur, mais là on n'a pas un build pour faire des dégâts physiques avec H, donc non, donc on s'en fout. Et pour le Shikari... HP plus 390, donc c'est pas intéressant. Ensuite pour Penelo, donc pour Penelo, le Zodiark débloque Blizzaga et Slipga. Et pour l'archer, il débloque Quasimodo Boot et Niopalaoa. Donc voilà. Alors Blizzaga encore, puisque pas trop, puisque du coup en fait au final le job archer fait plus de dégâts que le Red Mage, donc que la magie avec le Red Mage, donc c'est un peu dommage. Et pour le coup ça marche, mais clairement Niopalaoa, voilà, comme ça me donne un deuxième utilisateur. L'archer en plus tous les remédies lore, donc ça me donne un deuxième utilisateur de Niopalaoa qui est très utile pour les mobs puissants comme vous l'avez vu. Donc clairement pour Penelo, voilà. Ouais, vraiment, là, je me dis vraiment que j'aurais dû clairement builder un archer en demi-healer parce que vraiment, Penelo n'a ni focus ni d'adrénaline. Elle a même pas des armures lourdes pour avoir beaucoup de force. Et pourtant, elle fait beaucoup de dégâts. Donc, imaginez un job. Imaginez si j'avais combiné avec un job qui avait focus et qui avait des armures lourdes. Je suis sûr que ça aurait été n'importe quoi. Bon, donc voilà, on a eu Zodiark. Donc ouais, comme je disais, je vais voir avec Eternal parce que pour moi, il était trop facile. Il était beaucoup trop facile. Ultima était beaucoup plus dur. Je le dis clairement, hein. Ultima et Zeromus dans les Espers était beaucoup plus dur que ça. Donc même KO était plus dur. Ouais, bah c'est vrai, j'ai oublié KO aussi. KO était vraiment dur dans ce mode pour le coup. Donc ouais, c'est un peu décevant niveau difficulté. Donc voilà. Du coup... Alors, on peut sortir par un shortcut qui est là. Mais avant ça, je vais voir où est la Brave Suite. Parce que je sais que la Brave Suite est dans cette zone. Mais j'ai oublié où est-ce qu'elle est. Donc je vais rechercher où est-ce que j'ai loupé la Brave Suite. Parce que je sais qu'elle est là. Donc je vais la chercher. Je vais la chercher sur internet sa position. Et je vous la montrerai. Mais en attendant, je vais tenter de sortir d'ici aussi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous indiquer la Brave Suite. Ok, donc apparemment, il était juste là, je l'ai pas vu à cause du rocher, parce que je suis parti direct à droite. Et donc voilà, la Brave Suite. Pourquoi je voulais cette armure? Parce que c'est une armure pour Van. Et voilà, auto-bravoure. Alors, auto-bravoure, c'est absolument simple, parce que vous savez que le buff de bravoure dure pas longtemps. Donc voilà quoi. Ça, c'est très utile du coup. Alors, techniquement, oui, ce serait mieux de mettre une armure lourde pour avoir plus de force, mais voilà. Bon, du coup, je vais sortir d'ici, off-screen, et je vous rejoins.
Ok, c'est bon, je suis sorti. On va voir un peu tout ce qu'on a. La thune! Pognon! Je vais vendre tout ça. Je vais garder pour Zodiac Spear, mais au final... Voilà. Ouais, je vais mettre ça aussi. Ah la vache. Le boss était tout con, mais par contre j'avoue que l'atteindre était épuisant. Je suis un peu rincé, comme on dirait là. Mentalement, bien sûr. Sinon c'est un jeu vidéo. Ah la vache. C'est quand même quand je vois un donjon comme ça que je me dis heureusement que ce mode existe sur cette version où il y a les sauvegardes automatiques. Que j'avoue que sans sauvegarde automatique, c'est très chiant. Hein. Tu fais la moindre erreur, il faut que tu te retapes tout, quoi. Donc voilà. Oui, il y en a quoi? Bubble Belt, ouais. Elixir, ouais. Rien d'intéressant. Ouais, ok. Five Hitter, ok. Bon, bah écoutez. Bah voilà. On a eu Zodiac. Alors là, je vous fais le topo. Basiquement. Je vais dire un peu. Basiquement, là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah en fait, quasiment plus rien. Je veux dire, on a fait toutes les chasses qui étaient disponibles à ce stade du jeu. Bon, le vestiaire, ça je vais pas ouvrir toutes les pages, ça va être chiant. Voilà, on a un petit icône, hein. Vous avez gagné le titre de Chevalier Zodiac. Mais nous ne sommes pas au service d'Athéna, attention. Hein. Voilà. Ah oui, parce qu'on a enlevé voilà, le niveau moyen à 50. Voilà. Donc du coup, bah là en fait, concrètement, on n'a plus d'espères à attraper, on n'a plus de contrat à faire. Il reste un seul boss optionnel à affronter avant qu'on n'ait plus rien à faire à part le scénario. Donc voilà. Je sais que c'est très long niveau annexe, hein. Ça fait plusieurs épisodes qu'on est que sur de l'annexe, mais bon, c'est comme ça. C'est FF12. Que serait FF12 sans ces quêtes annexes? Voilà. Donc du coup, bah la prochaine fois, on fera le dernier boss optionnel qu'il nous reste à faire. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Salut!